l'impression que du coup, la démarche Bleu Blanc Cœur qui s'est créée il y a 20 ans, elle coche un certain nombre d'enjeux du pacte vert européen. La croissance durable, l'économie vertueuse, la santé pour tous. C'est un des enjeux principaux de la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est l'accessibilité et la durabilité, parce qu'on retravaille le sol, les cultures d'intérêt nutritionnel, et c'est là aussi qu'on a travaillé depuis de longues années avec des semenciers qui sont le premier maillon de la filière Bleu Blanc Cœur. C'est pas nouveau, hein, c'est des siècles, des millénaires, on pourrait même dire de travail empirique. Ça a été développé depuis le début du XXe siècle par des méthodes, par des outils. Ça a été professionnalisé. Et c'est ça qui permet que on ne voit pas chaque année le progrès qui est fait, mais si on se pose sur le temps long et qu'on regarde aujourd'hui une comparaison entre les variétés d'aujourd'hui et les variétés d'il y a 30, 40, 50 ans, eh ben on s'aperçoit que contrairement à ce qui est dit, ces variétés sont plus productives, consomment moins de produits phytosanitaires, etc. etc. C'est la même chose quand on sélectionne contre les bioagresseurs, contre les maladies. On permet une réduction des utilisations des produits phytosanitaires. Et je vais même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, et on l'a bien vu, 20% des solutions du contrat sont issues du monde de la semence, c'est que la semence a des propositions de durabilité, mais c'est le début de la chaîne alimentaire, vous l'avez rappelé. Elle ne fera pas tout, mais rien ne pourra être fait sans elle, c'est clair. Une des spécificités de la démarche, je dirais, par rapport au pacte vert, c'est qu'on démontre tous les jours que c'est sûr, il faut changer ses modes de consommation, être un petit peu plus flexitarien, comme on dit. Mais on démontre jour après jour, et on est encore en train de travailler sur des scénarios, en tout cas sur la région Bretagne, sur laquelle on fait un test en ce moment, qu'effectivement, en changeant les modes de production agricole, non seulement on améliore de façon significative les bénéfices santé, donc dans le sens des recommandations nutritionnelles, mais en plus, on va améliorer les indicateurs environnementaux. Par exemple, les indicateurs carbone, on a démontré là récemment qu'à l'échelle de nos cahiers des charges, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 30% d'impact carbone en moins sur un poulet sorti ferme, parce qu'on a fait des choix de mode de production, d'alimentation avec des végétaux d'intérêt.